C'était le match de cette journée de Coupe du Monde 2026, pas le plus gros score, match nul, de partout entre le Pays-Bas et le Japon, un match à double face, première mi-temps totalement ennuyeux, soporifique, on avait envie de dormir clairement, et puis deuxième mi-temps avec quand même 4 buts, un réveil dans un premier temps du côté des Hollandais, et puis derrière le Japon qui égalise, le Pays-Bas qui reprend l'avantage, et le Japon qui réégalise dans les dernières minutes de jeu, et donc match nul ici, dans la globalité du match plus ou moins logique et mérité, tant les deux équipes ont tenté mais ont manqué peut-être un petit peu de justesse, et peut-être même plus du côté du Pays-Bas, là où du côté japonais on s'est surtout contenté de bien défendre, collectivement d'être bien soudés tous ensemble, et dès qu'on a des occasions à jouer, eh bien on les joue à fond, et ça a payé avec les deux égalisations, pas coup sur coup, mais d'abord dans un premier temps de Nakamura et puis de Kamada dans les dernières minutes. On s'attendait de toute manière à une rencontre plus ou moins serrée, et c'est ce qu'on a eu. Par contre, on s'attendait vraiment pas à une première mi-temps aussi ennuyeuse. C'est terrible parce que sur le papier, cette rencontre entre le Japon et le Pays-Bas, elle fait un petit peu rêver entre guillemets. Le Japon qui est invaincu depuis plus de 5-6 matchs, le Pays-Bas on sait que c'est un gros effectif aussi, il y a des gros joueurs, des grosses individualités, donc on les attendait au tournant, et donc on s'est dit ouais, là ça va être un match où ça va être vraiment ouvert, il va y avoir des occasions de part et d'autre, et au final bon bah c'était plus ou moins un petit peu à sens unique, hein. Le Pays-Bas qui avait plus d'occasions que le côté japonais, mais qui, malgré leurs occasions, n'était pas vraiment brillant non plus devant. Il en manquait un petit peu, et c'était aussi sans compter sur la solidarité japonaise défensive. Mais ouais, dans la première mi-temps, wow, trop de déchets techniques. En fait, c'est dommage pour le Pays-Bas qui toucher, contrôler bien le ballon, surtout les premières minutes. Ensuite, le Japon a contrôlé peut-être 5-10 minutes. Puis finalement, le Pays-Bas a repris le dessus, mais sans vraiment être trop dangereux. Et donc, on s'est quitté à la mi-temps sur un 0-0. Et là, vraiment, on s'est dit, oh là 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 là, si le match il est comme ça, 90 minutes, qu'est-ce que ça va être long, mamma mia. Et au final, bon, bah ça va, ils sont revenus du vestiaire. Et là, tout de suite, deux équipes un petit peu changées. Alors, on est reparti un peu sur les mêmes bases avant que Van Dijk, parce que c'était le plus dur, ouvre le score de la tête. Nakamura, qui égalise sur une frappe, je crois qu'elle est déviée, hein, si je dis pas de bêtises. Somerville, qui a été incroyable aujourd'hui d'une magnifique frappe croisée. Et Kamada, du coup, de la tête sur un dernier corner, qui était plutôt joli aussi. Je vous disais que le match nul était plutôt mérité, et oui, regardez, 60% de possession pour le Pays-Bas contre 40% pour le Japon. On peut voir qu'en première mi-temps, notamment, le Pays-Bas a tenu bien plus le ballon sans forcément être beaucoup plus dangereux, hein, parce qu'en soi, ils ont fait que 4 tirs en première mi-temps pour 2 cadrés, là où les Japonais ont frappé 3 fois pour 0 cadré. En deuxième mi-temps, 7 tirs pour les Japonais, 6 pour le Pays-Bas, donc 4 cadrés et 2 qui font mouche, hein, quand même, mine de rien. Si on regarde dans la globalité, 10 tirs chacun, 6 cadrés du côté du Pays-Bas, 3 du côté des Japonais, donc vraiment c'était vraiment très équilibré pour ces deux équipes. Alors on va commencer par parler des GOAT de ce match, et la bonne surprise en vrai, Somerville qui était là, qui n'était pas censé être titulaire, même si je dis pas de bêtises, et qui au final, bon, on l'a vu, a fait énormément de mal à l'équipe japonaise sur son côté. La preuve, récompensé d'un but en deuxième mi-temps, mais il a été hyper actif sur sa zone, notamment même que ce soit en première ou en deuxième. Il a touché beaucoup de ballons quand même, puisque finalement 39 ballons touchés, et il est récompensé d'un beau but en plus. Donc franchement, très très bonne surprise pour ce soir. Mais évidemment, pour amener des occasions sur son aile, il était accompagné d'un Gravenberch de grande qualité ce soir, hein. Il avait des choses à prouver apparemment, mais ouais, lui aussi il a très très bien géré sur son milieu de terrain, peut-être plus que Frenkie d'ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé son activité. D'ailleurs, je crois qu'il est récompensé, il a pas 2 passes D, si, je crois il a 2 passes D, non? Ouais, c'est ça, il a 2 passes D, hein, du coup, Gravenberch. Donc voilà, il fallait un gros Gravenberch. Gakpo qui provoquait assez régulièrement aussi, sans être vraiment létal. C'est un peu le problème de cette équipe, c'est que ça a manqué de finition entre guillemets, de justesse dans le dernier geste, mais Gakpo qui a quand même pas mal provoqué aussi. Malen qui est pas très bien récompensé, j'allais dire recommencé, mais non, c'est récompensé, pardon. Il a touché pas mal de ballons, il aurait pu même ouvrir le score très rapidement. Il s'était très bien retourné sur une passe de Gakpo justement, il se met dans le sens du but, il frappe. Finalement, c'est arrêté par Suzuki, du coup, le gardien japonais, mais ça aurait pu être pas mal. Van Dijk, bien sûr, qui est récompensé d'un but aussi, d'un beau but de la tête pour potentiellement une de ses dernières Coupes du Monde. Enfin, pas certain, mais il y a des chances. Par contre, regardez son activité, hein. Lui, il est tout le temps au milieu de terrain, hein. C'est abusé. Donc après, ça a joué défense haute aussi, très certainement, mais voilà, regardez l'activité de Van Dijk, elle est quand même assez monstrueuse au milieu de terrain, hein. Il est capable, et il aime beaucoup
monter et proposer le début des actions aussi du jeu Pays-Bas, du côté du Pays-Bas, pardon. Donc voilà, je suis pas étonné, Van Dijk qui mérite aussi d'être dans les bons tops de cette équipe du Pays-Bas ce soir. Du côté japonais, pour moi, il y en a peut-être 2 ou 3 qui se démarquent. Bon, déjà, Suzuki, le gardien japonais qui a quand même fait pas mal d'arrêts. Certes, il prend 2 buts, mais il a fait quelques arrêts et qui sont importants aussi. Donc, pour moi, logique de le mentionner. Suzuki qui a été vraiment très bon. Évidemment, sur son côté, Nakamura qui a été décisif et qui d'ailleurs a marqué le premier but. Alors, sur une frappe, comme je disais, je crois qu'elle est potentiellement déviée. Mais mis à part ça, pareil, vous voyez que sur son côté, il est quand même allé pas mal provoquer aussi. C'est lui qui a tenté le plus de frappes, 3 frappes du côté japonais. Et non, son activité lui a permis de pouvoir rentrer à un moment donné dans la surface, frapper, contrer certes, mais but quand même. Et c'est un but qui est super important. Lui qui fait une bonne saison avec Reims, du coup plus de 10 buts en Ligue 2, c'est vraiment pas mal pour quelqu'un qui n'est même pas buteur, qui joue sur l'aile, franchement très propre. Bah, du coup ce soir, il a bien aidé son équipe de la meilleure des manières. Et évidemment, le sauveur de la soirée, Kamada. Alors, c'est pas vraiment lui le sauveur, parce que pour le coup, le but, en tout cas, lui a été donné ici sur FootMob. Je sais pas si la FIFA a donné le but à Kamada, à savoir que c'est Ogawa, du coup, ici, qui met une tête sur corner, qui touche la tête de son partenaire Kamada et qui du coup rentre au fond du filet. Donc ça fait 2 partout à ce moment-là, à la 88e. Mais je ne sais pas si ça a été validé ou pas, parce que dans l'idée, sur le moment, tu donnes le but à Ogawa, mais a priori sur FootMob, il donne la passe D à Ogawa et le but à Kamada, ce qui est certainement ce qui va arriver avec la FIFA, ce qui est peut-être déjà même arrivé. J'ai pas fait attention, j'ai lancé la vidéo débrief directement derrière. Mais en tout cas, il était sur le terrain et il était au bon endroit au bon moment, puisque sur la tête de son collègue, le ballon lui rebondit dessus et finit au fond du filet. Pour l'histoire, c'est quand même assez drôle que ce soit lui qui soit récompensé de cette manière. Mais c'est Ogawa qui s'était super bien placé d'ailleurs et qui a placé cette tête juste magnifiquement. Elle partait vers le bas. De toute façon, je pense qu'avec le rebond, elle allait être cadrée derrière, mais avec de la réussite derrière, certes, mais ça permet de sauver un petit peu cette équipe japonaise. C'est dommage pour Kubo, qui malheureusement s'est blessé et qui est sorti. Il est sorti quand? Il est sorti à la mi-temps, non? Non, même pas, il est sorti à 75e, je suis un menteur. Je pensais qu'il était sorti un peu plus tôt que ça. Il est sorti un peu plus tard, finalement, 75e minute de jeu. Mais j'aurais aimé le voir plus actif encore que ce qu'il a été. C'est un peu dommage. Il est sorti sur blessure. On l'a vu à la fin du match en train de boiter un petit peu. On espère rien de grave, bien sûr, pour lui. Et c'est vrai que les Japonais, ont eu quelques blessures avant le début du mondial, qui fait que ils arrivent quand même avec un bel effectif, mais il y a quand même 1 ou 2 grosses absences qui pourraient leur faire du bien dans cette Coupe du Monde. Et malgré ça, ils s'en sont bien sortis ce soir face à cette équipe du Pays-Bas, qui est quand même bien dangereuse. Si on regarde au niveau du classement, le Japon et le Pays-Bas sont en tête pour l'instant avec 1 point chacun, en attendant que la Suède et la Tunisie s'affrontent cette nuit, si je ne dis pas de bêtises, assez tardivement. Je ne sais pas si c'est vers 3h ou 4h du matin, quelque chose comme ça, voire même, je crois qu'il y a un match à 6h du matin, je ne sais pas si c'est celui-ci. Pour le coup, le Pays-Bas, pour moi, reste quand même favori de ce groupe. Le Japon a toutes ses chances pour finir 2e, voire même 1er. Tout dépend de ce que fait le Pays-Bas face à la Suède ou la Tunisie aussi. Mais en tout cas, pour moi, ce sont les 2 équipes favorites. Et ensuite, il faudra voir entre la Suède et la Tunisie, voir le match aussi, pour vraiment juger ces 2 équipes. Qu'est-ce que ça vaut concrètement en ce début de Coupe du Monde 2026. Mais ici, je pense que le Japon et le Pays-Bas, je ne vais pas dire que c'est open bar pour se qualifier, mais normalement, au vu de ce que l'on a vu sur cette rencontre et de leur sérieux, ça devrait le faire pour ces 2 équipes. Voilou pour ce match entre les Pays-Bas et les Japonais de partout. Score logique au vu de la rencontre qui était bien ennuyeuse en première mi-temps, bien plus active en deuxième mi-temps. Et un score logique puisque, comme je l'ai dit, je trouve que le Pays-Bas a plus ou moins un petit peu plus tenu le ballon sans être vraiment ultra méga efficace devant la cage, à l'inverse du Japon qui a su être patient et jouer leur coup à 200%. Donc match nul totalement mérité.
aujourd'hui. Si vous avez un commentaire à rajouter sur cette rencontre, eh ben n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. On se retrouve demain, puisque demain je crois qu'il y a Belgique-Égypte, donc ça aussi ça promet une belle rencontre, et je crois qu'il y a l'Espagne potentiellement qui joue. Ah oui, et peut-être qu'on se retrouvera même dans la nuit, puisqu'il y a la Côte d'Ivoire et l'Équateur qui jouent, et ça s'annonce être un très très beau match sur le papier aussi. Sur ce, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis rendez-vous au prochain débrief pour cette Coupe du Monde 2026, certainement la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Ciao tout le monde, ciao ciao.